Bonjour à tous, bonsoir. Enfin, je sais pas, vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas, après ça c'est pas mon problème. Aujourd'hui, on va faire un build, vous avez vu le titre, un build du Moyen-Âge. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par la doctrine. Alors, pour commencer, nous sommes en sentinelle, voilà, doctrine abyssale, un cœur vaillant, une détermination sans faille. J'adore la phrase, c'est pour ça que je l'ai prise. Rempart d'aurore, donc ça marche que le matin finalement, hein, le soir ça marche plus. Barricade imposante, putain mais je fais rire tout seul. Vol contrôlé, coup de bouclier, grenade à dispersion, bastion, bah vous voyez bien l'image, hein, c'est un gros shield, pour ça qu'on l'a pris. Rempart offensif, parce que la meilleure défense c'est l'attaque. Et ensuite, écho d'obscurité, écho de représailles, écho d'expulsion et écho de dilatation. Bon en vrai ça c'est juste pour les perks que ça donne, hein, plus 6 de récup, voilà quoi c'est... En vrai on aurait pu mettre écho de vigilance, ça nous donne un surbouclier, mais vous voyez, il y a 3 flèches rouges. Moi, quand je vois du rouge, j'aime pas. Donc voilà pour la doctrine. Bon, maintenant on va passer aux armes. Alors, comme vous le savez, c'est un build sur le Moyen-Âge, hein, je l'ai répété 4 fois déjà. Donc, qu'est-ce qu'on joue? L'arbalète, hein, c'est vraiment la calage de l'époque. C'est imperdable avec cette arme. Donc ça tire quoi? Ça tire des gros carreaux, ça fait très mal. On a la crosse composite. Cette arme a une crosse polyvalente à double usage, très pratique. Et le plus important, la puissance combinée. Pourquoi? En fait, vous n'êtes jamais tout seul, hein. C'est une puissance combinée, comme son nom l'indique, c'est constamment 1 2v1, donc très très fort en PvP surtout. Maintenant, on passe à l'arme secondaire, donc arc de combat, morsure d'arsenic, tir du mulet 4B. Très bonne arme, bon ça tire pas de carreau, hein, c'est un arc, ça tire des flèches, mais c'est pas moins meurtrier quand même, ça n'en est pas moins meurtrier, pardon, j'en perds mon français. Tige de flèche en carbone, boucherie, cadence de l'archer, infusé, et en plus spécialiste de la piétaille, voilà. On va en carnage, on est là pour farmer des gens, donc des ennemis de base finalement. Donc cette arme, au lieu de faire 135 headshot, elle passe à 170 je crois dans ces eaux là, je crois, hein. Et ensuite pour finir, fendeur de couronne, bon chevalier, un chevalier sans épée, qu'est-ce que c'est? Bah c'est pas un chevalier. Tranchant trempé, on joue, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il pleut pas. Garde lourde et lame infatigable. Vous arrêterez jamais le combat. Vous avez l'épée, c'est terminé. Tant que vous n'avez pas gagné, vous quittez pas la game. Voilà. Et coque de là-bas, il y a chevalier dans le nom de la coque, hein, c'est pour ça que je l'ai prise. Voilà pour les armes. Bon, maintenant parlons armure. Alors, Homme de l'exil. En vrai, ça c'est pas nécessaire. Vous pouvez prendre un autre casque que le Homme de l'exil, hein, c'est voilà. Non, je précise. Ensuite, mode de récup, vous voyez que j'en ai 5, plus 50 de récup, c'est très très important en PvP la récupération. Ensuite, puits de sagesse, la récupération d'un orbe de puissance vous confère une charge d'armure temporaire. J'en parlerai un tout petit peu après, c'est nécessaire pour le build. Lumière rayonnante, pareil, charge d'armure, c'est un truc pratique. Et siphon harmonieux, frag rapide à l'arme abyssale, créer un orbe de puissance. Là, je pense que vous avez fait le rapport un petit peu. L'épée abyssale, on fait 2-3 kills, petit orbe de puissance, tu ramasses l'orbe, puits de sagesse, tac, charge d'armure. Ensuite, et puis après ça part, hein, ça enchaîne, charge d'armure, c'est très très fort en PvP. Recove, pareil, lanceur puissant, grenade et ravitailleur stasique pour les bras. Stasique pour les armes stasiques, hein, c'est voilà. Le torse, mode de récup, les 2 boucliers pour passer à 80 de résistance. Normalement je suis à 50, mais vu que ça donne 15 de chaque, je passe à 80. Donc ça prend 6 de place sur l'armure, mais en vrai, c'est pas négligeable. Les jambes, récup, hein, pareil, les 3 pecnos qui prient avec la fleur verte là. Et surcharge d'armes solaires. Tout pareil, hein. C'est pour l'invocateur par exemple, enfin les armes solaires quoi. Et ensuite, fanion de l'exil, pareil, ça va avec le casque, mais c'est pas nécessaire, vous pouvez prendre n'importe quel fanion. Mode de recove, les 3 pecnos qui prient, x3, donc là, ça fait 9, hein, vous avez une armée entière. La fleur, le cyclope et la pieuvre. Moi, je vous expliquerai peut-être in-game comment ça fonctionne, mais c'est encore des orbes de puissance, des charges d'armure, enfin c'est toute une logistique que je vous expliquerai durant la partie. Alors par contre, je suis désolé les gars pour le commentaire, en fait, je parlais dans mon casque, mais il était mute. Donc toute la game, tout ce que je dis, j'explique mes mouvements et tout, etc. On n'entend rien. Donc je vais essayer de parler par-dessus, ça va. C'est beaucoup plus difficile, je pense. Mais on va faire avec. Voilà, donc ça commence, éternité. Espace inconnu, j'aime bien la map. Qu'est-ce que je fais là? J'inspecte le lobby. Je vois qu'il y a Grey Knight, chevalier gris, donc un confrère finalement. Voilà, l'ennemi peut être n'importe où. Retenez la phrase, c'est pour ça que je me tourne dans tous les sens au début. Parce que du coup je le cherche, il peut être n'importe où. J'écoute le jeu. Ensuite,
On voit qu'il y a 2-0 déjà pour Grey Knight. Je vous l'avais dit, hein, c'est un gros poisson. Mais c'est pas grave, on a un build, on est là pour ça. Là, point rouge, je vois le point rouge, je fonce dessus. Lui, il fonce dans le mur. C'est bien aussi. Je rate une mêlée, je mets la deuxième. Là, je suis bien. Là, je saute, je mets un shield. Je me sers de la cover pour mettre une tête. Shield arbalète, c'est invincible. Hein, je vous l'ai dit, la perk, vous êtes en 2v1. Moi, plus le shield. Là, encore un point rouge. Qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers lui, j'attaque. J'attaque direct. Raté. Balle d'arc. Raté. Raté. Touché. Raté tout. Ok. Là, il meurt. Pas dégueu. On a raté 4 balles sur 5. C'est pas dégueu. Point rouge direct. Qu'est-ce que je fais? Bah, je rate toutes mes balles. Coup d'épaule. Ça dégage. Double mêlée. Il n'y a personne. Je tourne un peu la souris. On sait jamais. Balle de snap qui passe. Hop. À l'inté cover. Bon, je suis pas serein. Là, je me dis, je vais rater la deuxième balle. Donc, je fonce dessus. Je mets une mêlée. On prend le trade. Hein. Il y a 5-3. Ouais, bon, là, j'hésitais à le bloquer. Mais ça, c'est parce que je suis un rageux. On respawn, qu'est-ce qu'on voit? Point rouge, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, on va le challenge. Hein, on se retourne, tac. Bon, lui, il a pris la foudre, hein. Hop, ça dégage. Trop rapide pour le jeu, je l'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on fait? Point rouge. Ah non, sniper derrière, on se retourne, ça rate, tac, on sort l'arc, c'est trop loin, tac, tête. Il se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On avance, on a l'avantage, on avance, on n'a pas peur. On décale, problème, pas assez de cadence de tir, donc on finit par trade, alors qu'on avait l'avantage. Pourquoi? Bah, l'arc, hein, faut recharger la flèche. Voilà, c'est pas un revolver. 7 à 6, on est toujours dans la game, on respawn. Qu'est-ce qu'on fait? Point rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Point rouge, on décale. On le voit pas, on le voit, ça rate, c'est pas grave. On retente, ça rate, c'est pas grave. Ça touche. Et fallait tenter. Pareil, un meilleur cadence de tir. Et en plus, il meurt, c'est super. Fallait tenter. 7 à 6, toujours l'avantage, donc rien n'est perdu. L'arc en main, il y a des heavy par terre, il nous les faut. Si on a les heavy, je vous rappelle, épée. Voilà. Ça pose un shield, on attend les heavy. Petit pistolet chargé, hein, très dangereux. On se sert de la cover. On rate la deuxième balle, on le sort à l'arc. Parfait. Là, on a 3 balles d'épée. 3 balles d'épée, on peut faire une triple, avoir l'orbe, avoir la charge d'armure. Là, tout s'enchaîne. Qu'est-ce que je fais? Je push. Bah là, pour l'instant, ça fuit. Je vois qu'il y en a un que je peux rattraper, tac, je l'ai. Hop, ça dégage. Je le coupe en deux. On voit qu'il y a d'autres heavy. On veut les jouer. Voilà, je fais un pick parce que j'ai des munes. Voilà. Bon, c'est un peu statique là le gameplay pour l'instant, mais en même temps, ça me push pas. Hein. Lui, pareil, il a peur. J'essaie de voir où il est. Je prends l'info. Je le vois. Bon, je fonce dessus. Hein. Pas de réflexion, on réfléchit pas deux fois. Il y a un ennemi, on l'attaque. Vous avez vu 1503 de dégâts. 1503 de dégâts. Genre, c'est insane. Qu'est-ce que ça challenge? Hop. Le trade. On prend le trade. C'est raisonnable. 11 à 8. Hein. Là, pour l'instant, on a 3 points d'avance. C'est énorme. Il y a des vies par terre. On veut les jouer. Mais il y a un point rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on court dans le mur. On charge le coup d'épaule. Voilà. Et hop là. En plus, c'est Grey Knight. Lui, il s'est pris 2 mêlées. Il n'y a plus personne. Il y a un point rouge. On sait qu'il est là. Il met une faille. On voit la petite boule. Tac, il prend sa bouche. Hop, ça dégage. Bah, QWERTY, en vrai, il a pas de chance. Hein, parce que d'habitude, je touche pas mes balles. Mais alors, lui, il prend que des têtes. 13 à 10. On sait que ça va spawn en face. On essaie de farmer le spawn. C'est QWERTY. C'est parfait. Bon, on trade. L'appétence, je sais pas ce que c'est. Mais apparemment, c'est assez fort. Puis, il doit être manette aussi. Donc, 14-10. On a la bulle, des heavy dans 120 mètres. Dans 4 secondes, mais à 120 mètres, pardon. Je m'embrouille dans les chiffres. En même temps, on savait pas compter à cette époque. Là, il y a un mec. C'est raté. Qu'est-ce qu'on fait? On pop la bulle. Voilà. Double mêlée. Bon, il y aura beaucoup de kills mêlés cette game, hein, je vous préviens. Bah, je l'ai dit tout simplement parce que je touche pas mes balles. Là, j'ai arme de lumière. Je me dis, je peux one shot. Bah non, en fait, ça one shot pas body. J'étais pas au courant. Donc, c'est pas grave. Hein. Par contre, l'arc met 172. Ça, c'est énorme. Tire dans le bac, cover, mêlée. Hop. Bon, la souris, je sais pas pourquoi je fais ça, honnêtement. Pareil, on cherchait le sniper, mais il est pas là. Alors là, c'est dangereux de change un sniper, hein, mais on va quand même le faire. Il est très loin, hein, vous voyez, le temps que le point rouge apparaisse, là, il a pris cher. Je tente la grenade. C'est raté, parce qu'il recule encore plus loin, donc je peux rien faire, finalement. Voilà, quoi. Bon, là, j'inspecte, c'est un réflexe, je sais pas pourquoi. Quand on me tue, j'inspecte. Là, il y a 16 à 10, hein, on a largement l'avantage. On a vu que Illy des flippers, là, il joue rose, il tryhard un petit peu.
Regardez, il fait 2 kills là, donc qu'est-ce qu'on fait? On va l'esquiver. On va l'esquiver, on va essayer de pas le challenge lui et challenge les autres, qui sont bien moins forts. C'est le but du carnage en fait. Faut pas gagner en étant meilleur, faut gagner en farmant les moins bons. Là, il y a un point rouge. Le problème, c'est qu'il tourne dans l'autre sens. Donc on n'arrive pas à se trouver. Voilà, il n'y a pas de terrain d'entente. Je m'accroupis, j'attends qu'il vienne, il vient pas. Toujours pas. On sait où est le tryhard, il vient de faire un kill. On sait où il est. Lui, tac, ça part en coup d'épaule. Pourquoi? Pareil, je vous explique pas. On bouge un peu la souris. Il y a des heavy à 50 mètres. Il y a fortement moyen que le tryhard soit dans le coin. Ça pose un shield, comme ça sur bouclier, on a une cover, on est safe. On fonce sur les heavy finalement, je me rappelais plus de cette partie là. Oui, on fonce sur les heavy, on prend l'épée. Et là on est bien. Là on a de l'épée, là franchement, imperdable. Le premier kill, voilà, tranche, ça dégage. 18-14, on est très très bien. Par contre, on est quand même pas loin de Illy des flippers, donc faut pas tarder à faire les kills. On sait qu'il y a quelqu'un en face, on sait qu'il y a quelqu'un à l'inté. Ça se bat, moi je décale pas parce que j'ai un petit peu peur. Third pick, jamais de la vie je décale un sniper. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on a de l'épée de toute façon. Voilà, regardez lui là, c'est le petit bot du carnage. On attend qu'il vienne et puis on lui roule dessus. Voilà, on lui saute dessus à l'épée. Hop, 608 de dégâts, voilà, 19-15. Un point rouge, qu'est-ce qu'on fait? On se cache, on fait pick. Encore un kill au sniper, donc il tryhard vraiment l'autre, j'ai bien fait de pas le challenge. Sinon je pense que j'aurais perdu à l'heure actuelle. 19-16, je me rappelle plus de la fin. Mais j'ai... Ok, je sais, là je me cache, je l'attends dans le corner, voilà. Là je le découpe, là ça découpe. Et du coup, 20-17, bon c'était assez serré. Le chevalier en fait, en face Grey Knight là, il a pas géré. Petit emote Super Saiyan à la fin parce que c'est pas mal. Et le résumé. Donc résultat complet, j'appuie sur D. Et on voit que j'ai gagné. Adversaire vaincu 20. Vous voyez qu'il a fait plus de dégâts. Le flipper a fait plus de dégâts. Mais il a été moins intelligent.